La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Évidemment, le rejet du projet de loi immigration fait les gros titres des journaux ce matin. Et en première page des quotidiens, Dimitri, vous trouverez quasi invariablement la même photo du grand perdant du jour, Gérald Darmanin, qui semble un peu perdu à l'Assemblée sur le banc des ministres. Quant au gros titre, eh bien, il claque. La gifle, annonce la Provence. Défait, titre l'Humanité. Rejeté pour le Midi Libre. Darmanin débouté, s'amuse Libération. Oui, quelle claque, confirme le Dauphiné libéré. En une et en première page des Échos et du Figaro, le même mot revient. Camouflet. Un camouflet d'autant plus cinglant qu'il ne s'y attendait pas, raconte Jean-Baptiste Daoulas et Lorecki de Libération. À l'heure du déjeuner, recevant les députés de la majorité devant un lièvre à la Royale, le ministre semblait encore sûr de son fait. C'est comme un oral du bac. Ça ne sert à rien de stresser quand l'épreuve est passée, badine-t-il, avant de prendre congé d'un « je vous laisse ». J'ai un discours à écrire, mais résultat des notes, 270 pour, 265 contre, 5 petites voix manquantes et qui coûtent très très cher ce matin. D'ailleurs, dans l'opinion, Dina Cohen a refait les comptes. 9 députés de la majorité ont manqué à l'appel, souligne-t-elle. 5 Renaissance, 3 Modem et 1 Horizon. Des macronistes qui n'ont pas encore expliqué les raisons de leur absence, mais on a hâte de les entendre. Alors voyons les conséquences politiques. Gérald Darmanin, grand perdant, vous l'avez dit, mais il n'est pas le seul. Le ministre de l'Intérieur sera effectivement très affaibli. Il a d'ailleurs proposé sa démission immédiatement. Mais derrière cet échec, il y a aussi celui d'Elisabeth Borne et bien sûr celui d'Emmanuel Macron, constate Nicolas Bétou à la une de l'Opinion. Ce vote marque même la fin du « en même temps », bref, du macronisme. L'idée est souvent reprise sous la plume des commentateurs. Et c'est au président de la République maintenant de tirer les conclusions, estime Guillaume Tabar du Figaro. Il ne pourra pas se contenter d'une énième opération de communication baptisée « Initiative politique d'ampleur » ou « Rendez-vous avec la nation » et d'énumérer les possibilités. Compromis formel avec la droite, changement de Premier ministre, dissolution, référendum, coalition. Bon, et qui sort gagnant de l'opération, Olivier ? À l'annonce du résultat, de bruyants cris de satisfaction descendent des bancs de la gauche, raconte Libération. Du côté des Insoumis, on s'enlace comme si on venait de remporter une présidentielle. Le groupe mélenchoniste se filme pour la postérité. Mais dans l'éditorial du quotidien de gauche, Paul Quignot est plus embêté. Cet épisode parlementaire qui voit gauche, droite et extrême droite voter de concert est un cran de plus dans la normalisation de l'extrême droite, écrit-il. Et à droite, le Figaro confirme, pour Marine Le Pen, c'est une consécration. Ses 88 députés sont le centre de gravité de la vie politique. Déjà, son parti s'organise, explique Paul Laubacher. Son conseiller spécial a déjà entamé une vaste revue des troupes afin de sélectionner d'éventuels ministres ou secrétaires d'État. Le vote de la motion de rejet hier, conclut-il, montre qu'en politique, tout peut s'accélérer. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, à la une également ce matin de nouvelles affaires qui frappent l'éducation nationale. Alors, il y a d'abord le lycée Averroès, établissement musulman de Lille, qui vient de perdre le contrat qui le lie à l'État. Le Monde consacre un long papier à cette affaire. Ce qui lui est reproché, ce sont ses dons venus de l'étranger, des soupçons de financements illicites, mais surtout l'utilisation de contenus pédagogiques hostiles à la République. Et c'est dans ce contexte qu'intervient une autre affaire qui pourrait d'abord prêter à sourire, mais qui est symptomatique d'un climat assez délétère dans beaucoup d'établissements scolaires. L'histoire fait la une du Parisien et se déroule au collège Jacques Cartier d'Issou, dans les Yvelines. Des élèves musulmans de 6e ont protesté parce qu'en histoire de l'art, leur professeur leur a montré une œuvre mythologique du XVIIe siècle représentant Diane, entourée de quelques femmes calipiges. Je vous jetterai un coup d'œil au tableau. On est quand même très très loin de Marc Dorcel, mais la polémique a pris de l'ampleur. Des parents d'élèves accusent aussi la professeure de racisme. Et hier, c'est tout le corps enseignant qui a décidé d'exercer son droit de retrait, raconte Mehdi Gerdan. Depuis Samuel Paty, le climat a clairement changé, confie une professeure. Des sujets comme l'égalité homme-femme, la sexualité ou les croisades sont devenus compliqués. Pour quelques élèves, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, c'est une loi contre les musulmans. Allez, on termine par un résultat sportif, Olivier. Et d'autant plus spectaculaire que les Jeux Olympiques ne sont que dans un peu plus de 7 mois, eh bien je suis en mesure de vous affirmer que la France sera la 3e nation la plus médaillée. Ah bon ? Derrière les États-Unis et la Chine. En fait, c'est pas moi qui l'affirme, mais un classement
a priori très fiables, c'est ce que vous lirez dans le Parisien. Grace Note, créée en 2012 pour les JO de Londres, qui compile un grand nombre de données pour prédire les performances des nations. Et jeu après jeu, cet algorithme tombe à peu près juste. Et bien voilà, selon ce classement, la France obtiendra l'été prochain, écoutez-moi bien, 51 médailles, dont 27 en or. Comme dirait l'autre maintenant, il n'y a plus qu'à faire. J'ai vu qu'il y avait un coefficient multiplicateur de 1,4, je crois, pour quand une nation reçoit les Jeux Olympiques. Elle gagne 1,4 fois plus de médailles qu'en temps normal. 51 médailles, il va falloir les faire quand même. Il y avait ce poulpe aussi, il y a quelques années, qui Paul le poulpe, mais c'était pour le foot. Pour le foot, qui donnait les résultats de match de la Coupe du Monde. Ouais. Bref, Paul 51. le poulpe. C'était pour la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Paul le poulpe est décédé après. Ah. Oui, Je crois. malheureusement. On lui a Il n'a pas survécu. on Vous lui a nous trop l'annoncez demandé. comme ça. Exactement.